Chers amis, bonjour. C'est une belle journée aujourd'hui à Hong Kong. Je suis à Hong Kong dans un centre aéré, un centre de loisirs et c'est une Sports Day. Sports Day organisée par l'école de mes enfants. Voilà, on a quelques heures dans ce centre et les enfants en quartier libre, ils font ce qu'ils veulent, ils jouent avec leurs amis, etc. Et les parents aussi. Donc j'en profitais pour faire une petite vidéo pour parler des raisons pour lesquelles j'ai mis mes enfants à l'école locale hongkongaise. Ah ben voilà, ils sont là. Hello, ça va? Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà, bon, je vais continuer la vidéo un peu plus tard. Voilà, changer d'endroit. Je suis tombé la veste, il fait assez chaud en fait, même en janvier. Alors c'est magnifique ici. Alors je disais, oui, j'ai mis mes enfants dans l'école locale hongkongaise. Pourquoi? Et je peux comprendre déjà les questions, les critiques, parce que dans les réseaux sociaux, même si je ne parle pas toujours de ma vie privée, je parle beaucoup et essentiellement de politique, mais je peux comprendre qu'il y ait des commentaires, des critiques de gens qui disent bah voilà, patriote français, il habite même pas en France, d'une part, et deuxièmement, il ne met pas ses enfants dans le système français. Ok, je peux comprendre, et voilà, je vais éclaircir un petit peu le sujet. Alors je vais dire concrètement qu'il y a trois raisons principales pour mettre mes enfants, et même on va dire tout enfant dans le monde, je pense, qui sont dans ma situation, dans le système local. La première, c'est le fait d'être binational, d'apprendre le système local. Voilà, donc si vous avez des enfants qui sont franco-américains, franco-chinois ou franco quelque chose et qu'ils habitent dans ce pays, ça me semble assez logique de mettre vos enfants dans l'école locale. Sinon, c'est comme si mes enfants étaient en France et je refusais de les mettre à l'école française, je les mettais dans l'école chinoise. Donc si on est en France, on va à l'école française, si on est en Chine, on va à l'école chinoise. Ça me semble logique. Voilà. L'exception, c'est évidemment si on est une famille franco-française qui voyage de pays en pays tous les 2-3 ans, on ne va pas mettre ses enfants 2 ans dans le système indien, 2 ans dans le système pakistanais, 2 ans dans le système thaïlandais, etc. Ça n'a pas de sens. On les met dans le système français parce qu'on voyage dans le monde entier, on a besoin d'un système français qui rayonne dans le monde. Voilà. Donc en tout cas, première raison, il faut, dans le cas des familles binationales, c'est normal de mettre les enfants dans le système local si la qualité est bonne. Voilà. Maintenant, la deuxième raison, c'est la qualité. Si j'étais en Thaïlande, marié à une Thaïlandaise avec des enfants franco-thaïlandais, je n'aurais peut-être pas mis mes enfants à l'école thaïlandaise parce que le niveau de l'éducation nationale thaïlandaise n'est pas le même que l'école française et encore moins que l'école hongkongaise. Voilà, je dis encore moins que l'école hongkongaise parce que je trouve que le système hongkongais est très performant, plus que le système français, pas à tous les niveaux. Le système français, on a quand même pas mal de choses qu'il n'y a pas en Chine, on va dire l'esprit critique, l'ouverture sur le monde, etc., etc. Mais le système hongkongais est très performant sur tous les sujets. Les enfants apprennent vraiment à lire, écrire, à compter à l'école. C'est ce qu'ils devraient faire à l'école française. Voilà. Et ici, à l'école hongkongaise, ils ne vont pas apprendre ce que c'est de se sentir homme ou femme, garçon ou fille. Il n'y a pas de théorie du genre, il n'y a pas de wokisme, etc. Donc ça c'est important, c'est donc il y a la qualité et l'idéologie. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Donc premier point, famille, binationale, implantation locale. Deuxième point, qualité, idéologie. Et le troisième point, c'est le coût. Voilà, c'est quand même un facteur important, c'est pas l'essentiel évidemment. On ne va pas choisir juste à cause du coût. Et puis bon, je pense que l'éducation, ça n'a pas de prix. Donc voilà, mais c'est quand même un facteur important. Les écoles internationales, en fait, à Hong Kong, ça coûte environ 15 000 € par an. Par enfant, vous avez 2 enfants, ça fait 30 000 € par an. C'est quand même un budget assez conséquent. Et encore même à Shenzhen, j'ai visité une école internationale. On me dit combien? 350 000 RMB, ça fait environ presque 40 000 €. Environ 40 000 €. Donc c'est quand même 40 000 € pour un enfant, c'est assez énorme. Voilà, donc si le système local public, parce qu'en fait l'école publique, là où tous les enfants sont là aujourd'hui, de l'école de mes enfants, c'est quasiment gratuit. C'est pas gratuit, mais c'est une somme négligeable et il y a de la qualité.
Il y a de la discipline, ça marche très bien. Là, ils sont tous en uniforme, ça se passe bien. Voilà. Ah, il y a mes enfants qui reviennent. Allez, à plus tard. Il y a même des tirs à l'arc ici. C'est sympa. Alors oui, je disais, j'ai mis mes enfants dans l'école locale hongkongaise pour 3 raisons principales. La première, c'est la binationalité. La deuxième, c'est la qualité de l'enseignement, l'idéologie. Ici, il n'y a pas de wokisme, il n'y a pas de théorie du genre. Et la troisième raison, c'est le coût. Évidemment, le coût ne doit pas être le seul facteur, mais il peut être une variable non négligeable. Alors maintenant, le système français est quand même très performant. Ça reste un bon système. Il a été excellent jusqu'à toutes ces mesures de nivellement par le bas, le bac pour tous, ceci, cela. Et maintenant, avec tout ce qui est wokisme, lecture drag queen, LGBT à l'école, etc. Bon. Voilà, j'ai un attachement au système, dans le système français. C'est ce qui m'a fait, c'est ce qui a fait mon identité française, c'est ce qui fait que je suis fier d'être français. Et il faut soutenir ce système, en particulier dans le monde. Donc les lycées français internationaux partout dans le monde, c'est important qu'on en ait et il faut les garder. Et évidemment, surtout pour les expats qui vont de pays en pays tous les 2-3 ans, ça c'est vraiment très important. Voilà, mais en tout cas, voilà, pour conclure, il y a une différence entre les familles, comme je le disais, franco-françaises qui mettent les enfants de l'école française, ça c'est normal, mais les familles binationales, c'est normal de mettre les enfants dans le système local. Si j'étais en France là maintenant, je n'irais pas mettre mes enfants dans le système chinois. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, mais je pense qu'il y en a un. Mais voilà, des enfants qui sont franco-chinois, qui sont en France, ils vont à l'école française. Des enfants qui sont franco-chinois, qui sont en Chine, ils vont à l'école chinoise. Donc ça me semble assez logique. Et pareil pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des écoles algériennes en France, mais s'il y a des franco-algériens qui mettent leurs enfants à l'école algérienne en France, je trouverais ça bizarre. Mais voilà, normalement tout le monde en France va à l'école française. Donc pour moi, tout le monde en Chine devrait aller à l'école chinoise, hongkongaise. Voilà. D'ailleurs ici, j'ai mis quelques images. Je vais mettre quelques images au début. Il y a même des enfants étrangers qui sont à l'école chinoise. Il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, je crois qu'ils sont russes, des Russes ou des Suédois qui sont à l'école chinoise. Donc c'est drôle parce qu'ils ne sont pas chinois. Les parents ne parlent pas chinois. Et là, ils sont là avec moi, ils accompagnent les enfants. Les animateurs parlent en chinois, ils ne comprennent pas, mais bon, ils se débrouillent. Et les enfants parlent chinois. Les enfants sont bons aux yeux bleus, ils parlent chinois. Moi, je trouve ça bien, pourquoi pas. S'ils sont bien implantés ici, s'ils sont là pour 1 ou 2 ans, c'est pas top. Mais voilà, apparemment, ce sont des expats, mais des expats vraiment implantés qui sont là sur le long terme. Et ils mettent leurs enfants dans l'école locale hongkongaise. Et je trouve ça bien. Voilà, allez, à très vite.